Bienvenue et bonjour Anne Chevaux. Bonjour Pascal. Avec votre camarade Marie Beneux, vous faites en sorte de nous présenter les produits de Bourgogne-Franche-Comté sur leur bon côté, on va dire. Alors là, oui, toujours. Toujours, De toute façon, évidemment. c'est toujours On a que des mais produits évidemment. de notre belle région qui sont Voilà, sympas. Et absolument. on a même un apéritif 100% Bourgogne-Franche-Comté. Alors tout est 100% Bourgogne-Franche-Comté et on s'est arrangé pour marier la Bourgogne et la Franche-Comté de la D'accord, façon donc, la plus gourmande qui soit. On va picorer, on va explorer, on va raconter, on va peut-être déguster. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est l'occasion de parler des filières de notre région sous un angle, on va dire, allez, qui nous concerne tous, un angle grand public, parce que c'est vrai qu'on pense au fromage, on connaît le comté, qui est bien structuré, mais on sait moins d'autres choses, Marie Beneux. Oui, effectivement. Alors, en Bourgogne-Franche-Comté, aujourd'hui, on a un plateau de produits exceptionnels avec, on appelle les filières, en fait, l'ensemble des producteurs qui se regroupent pour un même type de produit. Et donc, aujourd'hui, nous, on estime à peu près à une quarantaine de filières, donc une quarantaine de produits emblématiques. Ouais. Mais après, on a aussi plein de petits producteurs qui vont produire d'autres produits qui vont être dans un nombre. Aujourd'hui, on a 200 et quelques gourmandises. On voit là la filière fromage, par exemple. Il y a la filière saucisse. Là, on est en Franche-Comté. Hein. Si on va sur la Bourgogne, il y a la filière moutarde, forcément. Oui. Évidemment. Tout à fait. Alors, avec deux moutardes, souvent on parle de la moutarde de Dijon. Ouais. Et or, la filière qui est vraiment régionale, ce sera la moutarde de Bourgogne, celle qui a un petit sigle IGP, donc Indication géographique protégée. Ça veut dire qu'elle est véritablement produite de la base de la graine de moutarde jusqu'à l'élaboration de la moutarde en région. Et ça, c'est important, ces petits sigles AOP, IGP, ça nous donne des repères sur la qualité et la production. Ah, on risque de faire des jaloux parce qu'on a donné deux produits Franche-Comté. J'ai donné la filière fromage et la filière saucisse. Donc si je ne donne pas un deuxième produit en Bourgogne, je vais me faire tirer dessus. Hein. La moutarde de Dijon, je l'ai dit. Il y a aussi les vins de Bourgogne, par exemple. Bien sûr, il y a les vins de Bourgogne là, qui effectivement sont riches et très connus, mais finalement les différents types de cépages, etc., sont peut-être pas forcément toujours à la portée de tout le monde. Mais malgré tout, c'est quand même près d'une centaine d'appellations différentes. Ouais, vous parliez de labels, d'indications, etc., d'IGP, d'AOP, il y a aussi le label rouge. Je me suis laissé dire que chez nous, en Bourgogne-Franche-Comté, il y avait 35 produits label rouge. Oui. Incroyable. Oui, tout à fait. Donc il y a notamment, par exemple, les Mental Grand Cru, label rouge, qui est là à côté Franche-Comté aussi. C'est vrai que c'est des produits qui vont donner un autre gage de qualité et qui permettent de différencier quelquefois par rapport à un produit qui nous est commun. Typiquement, les Mental, on le trouve dans la cuisine, mais les Mental Grand Cru de label rouge apportent quand même quelque chose de plus gourmand. Oui, il y a 60 fromages, je dis ça parce qu'on les voit à l'image, 13 AOP, 4 IGP, on va forcément faire des jaloux, on ne va pas donner tout, mais il est clair qu'en Bourgogne-Franche-Comté, on a du talent et on va savoir le déguster avec Anne d'ici quelques secondes. Le temps peut-être de vous donner une petite recette. Tiens, la recette d'un gâteau surprenant, je vous conseille de prendre un stylo et un papier. Voici un gâteau assez étonnant, puis on va se retrouver pour déguster ensemble. Regardez. Voici un plat typique de la gastronomie bressane et lyonnaise, le gâteau de foie de volaille. Pour cela, il vous faut des foies de volaille, des légumes, des aromates et de quoi préparer une bonne sauce tomate. Commencez par éplucher les légumes et faites tremper de la mie de pain dans du lait. Hachez finement au robot le persil, l'ail et l'oignon. Ajoutez les foies, le pain trempé, du sel, du poivre. Mixez de nouveau et versez dans des ramequins beurrés. Faites cuire au bain-marie. Pendant ce temps, prenez une sauteuse et de l'huile, faites revenir de l'ail et de l'oignon. Ajoutez-y des tomates coupées en quartiers, laissez mijoter doucement sans y toucher, puis mixez au robot. Servez enfin cette sauce avec le gâteau de foie de volaille démoulé. Le gâteau de foie de volaille, évidemment, vous retrouvez tout sur le net. Forcément, si vous voulez en savoir plus, je suis sûr que vous voulez en savoir plus sur les quelques produits qui sont là. Allez Anne, on a 2 minutes pour nous faire un petit panorama rapide. 2 minutes. Alors vous connaissez la saucisse de Montbéliard, la saucisse de Morteau, la saucisse de Montbéliard. Souvent on la sert comme ça. Lorsqu'on est à l'apéritif, on la cuit à l'eau et puis ensuite on la sert comme ça. Nous, on vous propose de la snacker pour l'été. En fait, on vous a fait une table d'apéritif de l'été. On a un peu oublié le pain, on s'est concentré sur les produits. Donc ici, on sert la saucisse snackée. On la coupe en tranches sur la plancha. Au barbecue, on allume un petit peu plus tôt le barbecue et puis on la snack tout simplement. C'est très facile. Je vais en donner une. Goûtez-moi ça, mesdames, messieurs. Goûtez-moi ça. Saucisse Alors, ce snackée. qu'on peut faire, c'est évidemment lui adjoindre des moutardes.
On a parlé tout à l'heure des moutardes Ouais. de Bourgogne et des moutardes de Dijon, Allez-y, des moutardes continuez. aromatisées. Voilà. Moi, je vous ai préparé aussi une petite verrine comme ça, avec une purée de carottes au cumin et puis toujours notre saucisse de Montbéliard snackée. Cumin, Montbéliard, c'était raccord. Ici, on a du jambon de Luxeuil, mais pareil, on a oublié le pain, on l'a juste roulé comme ça, c'était sympathique. Un peu de fraîcheur parce qu'on a beaucoup de... C'est bon, hein? Ouais. Ah ouais, c'est super. On a beaucoup de fruits et légumes aussi en Bourgogne-Franche-Comté. On en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est aussi le circuit court, toutes ces tendances maraîchères, ça nous est cher. Et nous, au GPPR, on aime ça. Donc, on vous les propose ici en petits dips, avec des yaourts fermiers, bien sûr, de vache ou de chèvre. Là, c'est du fromage de chèvre. Et puis, des moutardes aromatisées. Pas la peine d'en rajouter, pas la peine de faire des mayonnaises, on fait léger. Voilà. Alors, Fait léger pour pas ceux qui le toujours, retrouvent. un petit peu moins léger. Pour le coup, c'est le brie à Savarin, qu'on appelle aussi le foie gras Oui. du fromage, le brie à Savarin D'accord. triple crème. Ici, on l'a marié, puisque c'est un fromage bourguignon, on l'a marié avec les grillotines de Fougerolles pour un accord un petit peu plus subtil. On va se garder une petite minute, le temps peut-être de parler peinture, et puis on revient continue ensemble. après Ouais, on Très revient bien. ensemble pour la fin de l'émission. On va savourer juste avant le 12-13.